Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des gadgets technologiques pour atteindre les rêves lucides ou d'autres choses d'ailleurs. C'est un ami qui m'a inspiré cette vidéo parce qu'il allait se procurer un outil comme ça pour atteindre les rêves lucides. Et je suis très curieux, très impatient de savoir ce qu'il va m'en dire, ce qu'il va m'en raconter. Donc pour illustrer ça, je voulais vous parler de deux grandes approches fondamentales. Il y a l'approche orientée résultat et il y a l'approche orientée pratique. Alors l'approche orientée résultat, on va simplement arriver à ce résultat par tous les moyens possibles. Et l'autre, on va pratiquer en se détachant du résultat pour le plaisir de la pratique, pour ce que la pratique induit par elle-même. Pour illustrer ces deux approches, c'est par exemple le voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je voulais vous parler de ce voyage. Dans le premier cas, l'approche orientée résultat, il suffit simplement de se rendre à Saint-Jacques. On peut prendre le train, l'avion ou même se téléporter, peu importe le moyen, le plus facile possible. On va arriver à Saint-Jacques simplement pour être à Saint-Jacques. Et l'autre approche, c'est bien sûr de faire le pèlerinage traditionnel, de marcher. Et c'est peut-être un peu cliché ce que je voulais vous dire, mais c'est important de comprendre que le voyage, il est très très important par rapport à la destination. Donc dans cette deuxième approche orientée pratique, c'est vraiment le voyage qui va être important. C'est le fait d'être patient, le fait d'être persévérant, le fait de se détacher complètement d'arriver au but, mais d'être dans l'instant présent de ce voyage et de tout ce qui se passe autour de soi à cet instant. Donc c'est ces deux grandes approches. Dans le premier cas, c'est vraiment finalement une sorte de tourisme. Ça pourrait être Saint-Jacques, mais ça pourrait être toute autre ville. Et quand on a cette approche de la pratique, de la tradition, de la sagesse traditionnelle, eh bien on sait que ce voyage à Saint-Jacques, c'est pas seulement du tourisme, il correspond à un vrai voyage entrepris par les alchimistes à l'époque et encore maintenant, parce qu'il ne s'arrêtait pas à la ville de Saint-Jacques en elle-même, mais il allait au-delà, vers une plage où on trouvait à une certaine saison la matière première. Donc c'était non seulement pour atteindre cet état d'instant présent, de se débarrasser d'un certain nombre de couches, de conditionnements, de toutes sortes de choses, et atteindre cette matière première. Si on n'a pas cette connaissance-là, alors c'est un voyage comme un autre, et effectivement, autant et arriver le plus vite possible par tous les moyens possibles. Le voyage en lui-même n'a aucun intérêt spécifique. Mais si on est intéressé par le travail sur soi, alors là, les choses sont différentes. C'est exactement la même chose qui se passe avec les rêves lucides. On peut effectivement avoir plein d'outils, de gadgets, de technologies pour nous faire atteindre le rêve lucide. Et il y a aussi les pratiques traditionnelles où on va se détacher complètement de ce résultat-là. Et on va, par le travail, acquérir cette détente physique, cette fluidité émotionnelle, ce silence mental qui vont induire le rêve lucide. Donc voilà, encore une fois, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer pour ceux qui explorent le rêve lucide à travers ces outils. Si on n'a pas au préalable ce silence mental, cette détente physique, je suis vraiment impatient de savoir ce qui va se passer. Pour illustrer un autre exemple, c'est un rêve que j'ai fait. Donc une nuit, je pratiquais beaucoup le yoga de la chaleur intérieure. Et je me suis retrouvé de façon lucide dans l'Himalaya. En tout cas, c'était des montagnes où il faisait extrêmement froid. Et par la concentration, par ce yoga-là, simplement par ma présence, j'arrivais à maintenir ma chaleur à l'intérieur. Alors je me suis dit, oui, c'est peut-être parce que je suis dans un rêve, le froid il est illusoire, il n'existe pas vraiment. Et j'ai essayé de relâcher cette concentration et instantanément, rêve ou pas rêve, enfin là en l'occurrence c'était un rêve, le froid était saisissant, était insupportable, insoutenable. Donc, et simplement par le fait de reprendre cette concentration, la chaleur revenait à l'intérieur de moi et me permettait de soutenir ce froid intense. Et j'ai marché comme ça dans l'Himalaya et j'ai jusqu'à rencontrer un maître tibétain qui m'a enseigné et qui m'a fait une transmission. Il voulait me parler d'énergie, enfin pas me parler, mais me transmettre la pratique. Et de ses mains, pendant cet enseignement, pendant cette transmission, il y a une sorte de lumière
qui était vraiment tangible, parce qu'en plus on est dans un rêve, donc les sensations, les perceptions sont exacerbées, sont vraiment intensifiées. Et j'ai vu cette lumière qui a émané de lui et qui est venue m'envahir. Et tout de suite après, j'ai pu percevoir toute chose autour de moi, une lumière très intense qui émanait de toute chose. C'était vraiment une vision extraordinaire. Vraiment chaque chose, chaque brin d'herbe, la montagne en elle-même, les arbres, lui-même en tant que maître, tout émanait une lumière très intense, très vibrante. C'était extraordinaire. Et suite à ça, il m'a emmené encore dans un autre espace où là, c'était plus abstrait. Il y avait des formes, des sons, des lumières géométriques. C'était empli de sagesse, de prise de conscience. Et bon, ça, quand je suis revenu à l'état de veille en me réveillant, c'était très difficile de garder à l'esprit toutes ces prises de conscience, parce que c'était vraiment dans un domaine, sur un autre plan, sur une autre vibration. Donc mais c'était extrêmement intense. Et tout ça pour vous dire que si j'avais pas pratiqué ce yoga de la chaleur intérieure, je suis convaincu que j'aurais pas pu faire ce genre d'expérience. Et alors oui, j'aurais pu atteindre la lucidité par d'autres moyens, ces rêves lucides, mais je suis convaincu que j'aurais pas pu faire cette expérience que je viens de vous raconter. Et aussi, si en fait, si je pratique ce yoga ou un autre, ou de la méditation, ou d'autres pratiques qui vont induire de merveilleux résultats, en fait, ça m'a permis d'acquérir cette détente, cette fluidité. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. On pourrait se dire, je vais atteindre le rêve lucide et après je travaillerai ce que j'aurais besoin de travailler, par exemple la chaleur, pour faire ce genre d'expérience. Mais si j'ai travaillé la chaleur intérieure, que j'ai pu atteindre cette beaucoup plus grand silence mental, cette fluidité des émotions, ce calme et cette détente physique, finalement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la lucidité, elle arrive d'elle-même par ces états-là, par l'état extatique qu'on a dans ces pratiques-là. La lucidité, elle s'impose d'elle-même. Il n'y a pas besoin d'aucun outil, d'aucun gadget pour l'atteindre. Elle arrive par elle-même. Donc voilà ce que je voulais vous dire par ces expériences. Et donc moi-même, j'ai beaucoup exploré avec des lampes, avec des sons, avec des casques, toutes sortes de choses. Et il se passe plein de... Vraiment, j'ai vécu des très belles expériences avec tout ça, bien sûr. Et vraiment, c'est des très beaux outils. Mais je me rends compte aussi à quel point j'étais comme... que je m'étais enfermé, en fait, que j'avais réduit mon champ de vision, parce que finalement, une lampe, de la lumière, je me rendais pas compte qu'elle était déjà tout autour de moi. Cette lumière, j'ai pas besoin de lampe. Tout ce qui m'entoure est déjà saturé de lumière, est déjà saturé de présence, saturé de conscience. Donc pareil pour les sons, pareil pour tout le reste, tout ce qui m'entoure, c'est déjà saturé de présence et de conscience. Donc s'en remettre à une seule chose, ou à un seul outil, ou à un seul gadget, c'est un peu fermer son horizon à tout le reste. Donc voilà ce que je voulais vous raconter à propos de ces outils-là, de ces gadgets technologiques pour atteindre les rêves lucides ou d'autres expériences. Vous l'aurez compris, moi je vous invite vraiment à pratiquer indépendamment du résultat. C'est ce qu'on cherche, c'est pas la facilité, c'est pas le résultat, c'est vraiment ce qu'induit la pratique, c'est-à-dire la patience, la persévérance, la sagesse, la détente, le silence, la fluidité, et tout ça finalement, l'expérience ou le rêve lucide ou toute autre sorte de choses qu'on recherche, c'est devenu complètement obsolète, parce que l'état qu'on atteint par la pratique, il est extatique et on se fiche d'atteindre quoi que ce soit d'autre. Et en plus, les expériences comme les rêves lucides ou comme les autres choses arrivent par ces états-là. Au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.